Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le lancement de la Bourse éthiopienne de valeurs mobilier ESX renforcera le système financier et contribuera au développement d'une économie inclusive. La volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer découle du principe de l'avantage mutuel et équitable. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Lamorkana avec le journal. Oustaz Jamal Bashir, éminent défenseur du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien et propriétaire de Kings of Abay Media, a affirmé que la quête à l'accès à la mer pour l'Éthiopie découle d'un principe d'avantage mutuel, équitable et d'une question de survie. Reconnue comme une plaque tournante pour le commerce mondial, l'accès maritime et la stabilité régionale, la mer Rouge exige la participation active de l'Éthiopie. Avec une population en plein essor dépassant les 120 millions d'habitants, l'Éthiopie ne peut plus rester un observateur passif dans les affaires de cette voie d'eau vitale. Alors que certains prônent le maintien de la marginalisation de l'Éthiopie, Oustaz Bashir affirme que sa position géographique, son influence régionale significative et son existence même nécessitent un rôle proactif dans la mer Rouge. Il a conclu en exhortant toutes les parties prenantes à déployer les efforts concertés pour faciliter l'accès de l'Éthiopie à la mer par l'échange mutuel et la compréhension et la collaboration avec les pays voisins afin de garantir un héritage positif et durable pour la région. L'Israël a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération avec l'Éthiopie en mettant l'accent sur le soutien au secteur agricole du pays grâce à des avancées technologiques. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Abraham Nuguse, a déclaré que l'Éthiopie et Israël entretenaient des relations historiques solides, en particulier dans les domaines de l'économie et des relations interpersonnelles. L'ambassadeur a souligné le vif intérêt d'Israël pour une collaboration avec l'Éthiopie en vue de stimuler la productivité agricole. Il a également souligné l'expertise d'Israël en matière de technologie agricole avancée telle que l'irrigation au goutte à goutte qui a permis de transformer avec succès les paysages arides en terres fertiles. Il y a quelques mois, une délégation israélienne spécialisée dans l'innovation, la santé et l'exploitation minière s'est rendue en Éthiopie pour explorer les possibilités de collaboration. Au cours de leur visite, les investisseurs israéliens ont manifesté un vif intérêt pour des secteurs tels que la technologie agricole, l'innovation et l'exploitation minière. En outre, les investisseurs israéliens ont manifesté un intérêt particulier pour l'expansion de leurs investissements dans la production d'avocats. Étant donné qu'Israël importe largement du café, du sésame et du teff éthiopien, l'augmentation de la productivité agricole est considérée comme une opportunité mutuelle bénéfique. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères exprime sa profonde tristesse face aux incidents dévastateurs de Los Angeles. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a exprimé sa profonde tristesse face aux incidents de forêt dévastateurs dans la région de Los Angeles, dans l'État américain de Californie, qui ont causé la perte de vies humaines, l'évacuation de milliers de personnes et la destruction des propriétés et d'habitants naturels. Le ministère a réaffirmé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement des États-Unis, ainsi qu'avec les citoyens éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne résidant dans la région de Los Angeles en cette période difficile et éprouvante.
Malgré des perspectives économiques mondiales modérées, l'Afrique de l'Est devrait maintenir une croissance économique robuste selon le rapport du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale de l'horizon 2025. Le rapport prévoit que la croissance économique mondiale restera stable mais modérée à 2,8 et 2,9% pour 2025 et 2026 respectivement. L'Afrique devrait voir sa croissance économique se renforcer, passant un taux estimé de 3,4% en 2024 à 3,7% en 2025 et 4% en 2026. Selon le rapport de l'Afrique de l'Est se distingue par ses performances solides et continues même si l'Afrique centrale est à la traîne en raison de la stagnation de la production pétrolière et l'instabilité politique. L'inflation reste supérieure à 10% dans plusieurs pays et les résultats commerciaux sont modestes malgré le potentiel offert par la zone de libre-échange continentale africaine. Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, Workana Gabayo, a déclaré que l'agriculture est un moteur essentiel à la croissance en Afrique, en particulier dans la Corne de l'Afrique où elle reste pierre angulaire à l'économie. À la veille du sommet de l'Union africaine sur le programme global de développement de l'agriculture africain, Post Malabo Workana a rejoint les ministres de l'Agriculture et des Affaires étrangères à Kampala, en Ouganda. Le secrétaire exécutif a également réaffirmé l'engagement de l'IGAD à promouvoir le système alimentaire durable et résistant pour une Afrique prospère. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé le ES6 vendredi, marquant une étape transformatrice dans le voyage de la nation vers la modernisation économique. Le ES6 fonctionne sur 3 segments de marché distincts, le marché des actions, le marché des titres à revenus fixes et le marché monétaire, offrant une variété de productions financières adaptées aux entreprises, aux entités gouvernementales et aux institutions. Le Premier ministre Abiy a déclaré lors de la cérémonie de lancement que la numérisation était l'une des mesures prises à la suite de la réforme pour réparer l'économie nationale et améliorer la vie des citoyens. L'initiative Digital Ethiopia a facilité l'expansion du système financier numérique, a souligné le Premier ministre. Actuellement, 51 millions de citoyens utilisent les services bancaires mobiles. Le gouvernement a consacré beaucoup de temps et mené des recherches approfondies pour garantir son efficacité, a noté le Premier ministre. Et pour conclure, le journal La Bourse éthiopienne des valeurs mobiliers ES6 était prêt à révolutionner le secteur financier du pays en créant une place de marché transparente, efficace et accessible pour le commerce des valeurs mobilières. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé le ES6, marquant ainsi que l'étape décisive dans le processus de modernisation économique de l'Éthiopie. La bourse est une pierre angulaire du programme de réforme économique du gouvernement éthiopien dans le cadre de l'initiative Homegrown Economic Reform dirigée par le Premier ministre et visant à renforcer l'inclusion financière, à mobiliser les capitaux et à favoriser une croissance basée sur l'investissement dans tout le pays. Le ES6 devrait jouer un rôle clé dans le soutien de l'économie éthiopienne en expansion en faveur d'actions au financement à long terme en monnaie locale et pour le secteur public, gouvernement et le secteur privé. Le ES6 a été créé en octobre 2023 dans le cadre d'un partenariat public-privé et novateur dans le gouvernement éthiopien par l'intermédiaire de l'Ethiopia Investment Holdings, sa branche d'investissement stratégique
en tant qu'actionnaire fondateur avec une participation publique totale de 25%. Au maximum, les 75% restants devraient être détenus par des actionnaires privés. À l'heure actuelle, la liste de l'investissement comprend des investissements stratégiques étrangers, notamment FSD Africa, le Trade and Development Bank Group, le Nigerian Exchange Group, ainsi que 16 banques commerciales privées nationales, 12 compagnies d'assurance privées et 17 autres investisseurs privés et nationaux. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le lancement de la Bourse éthiopienne des valeurs mobilières, ESX, renforcera le système financier et contribuera au développement d'une économie inclusive. La volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer découle du principe de l'avantage mutuel et équitable. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Lamorkana, avec vous. Il suit une bonne suite de programmes et bon week-end.